consacrer, c'est merci d'être venu en si grand nombre. Je crois que là, on s'est fait avoir un petit peu par le climat. Mais c'est pourtant une activité importante. Une activité importante que ce bagel breakfast. J'ai le plaisir de vous présenter Rav Chaim Mor Youssef. Alors très brièvement, parce que quand j'ai demandé à Sam, écoute, tu devais présenter le Rav, tu ne vas pas le faire, envoie-moi des notes. Il m'a envoyé, je pense, 2 pages et demie de notes. Donc c'était compliqué, j'avais plus long de notes pour le présenter que lui pour le discours, donc il y avait un problème. Alors je vais essayer de raccourcir ça un petit peu. Rav Chaim Mor Youssef est un grand érudit de la Torah. Il vient nous parler de son dernier ouvrage qui s'intitule Ben Porat Yosef, la puissance du regard, le bon oeil, c'est ça? Il est titulaire de diplôme, enfin il est diplômé de l'école supérieure talmudique du Maroc, du grand rabbinat de Casablanca et de l'ordination rabbinique du Gabon. Il est professeur d'études thoraïques et talmudiques, expert en grammaire hébraïque et française. C'est un penseur, un chercheur. Il est conférencier et prédicateur de renommée internationale. En plus, il est écrivain et poète. Et c'est plus, ce livre-là, c'est plus qu'une œuvre simplement à lire. C'est un recueil de références encadrées, d'explications inédites à méditer, suggérant le bon comportement à adopter et à enseigner. C'est un travail en fait qui est le fruit de 25 années de recherche. Le rabbin Chaim Mor Youssef est président de la congrégation Yosef Haim et enseignant régulier au centre Aleph où il enseigne l'hébreu, en outre maître de conférence. Simplement pour vous donner une idée de l'appréciation que des sommités ont de ce livre, très rapidement. Bravo et félicitations à l'auteur pour la bonne œuvre qu'il a conçue et réalisée pour le bien de la collectivité. Les sommités de la génération de la Terre Sainte et celles de l'étranger ont couronné son œuvre d'éloge allouée aux écrits. Je m'associe à tous ces géants pour le stimuler, l'encourager à tout jamais, etc. C'est signé Rav Shalom Mossos, grand rabbin de Jérusalem. Un autre commentaire, j'ai particulièrement apprécié l'érudition dont vous avez fait preuve dans les domaines de la tradition et de la Kabbalah. C'est signé par le grand rabbin René Samuel Sirat. On a des témoignages aussi éloquents du Rav Aaron Monsonego, qui est le grand rabbin du Maroc, du Rav David Pinto, du rabbin Moïse Ohana, du Rav Mordechai Chikri, du docteur Pinchas Toledano, qui est le président du tribunal rabbinique de Londres, et du Rav Baruch Feldbrand, qui est juge et grand rabbin de la communauté chassidique de comment on dit, Moukach. Ok, donc écoutez, sans plus tarder, je vous passe le rabbin Chaim Mor Youssef. Shalom, Shavua Tov, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il nous fait un grand plaisir de discourir aujourd'hui parmi vous et de vous présenter finalement ce fameux livre. Je crois qu'il a été très bien présenté. Effectivement, après 25 ans de recherche, on va produire un livre qui s'intitule Le Bon Oeil. Dans ce livre, on fait le parallèle étroit à partir de la création du monde jusqu'à nos jours, en passant par toutes les disciplines de la Torah, sur un thème sempiternel, le bon œil et le mauvais œil. Alors, tout ce qui est positif vient du bon œil, et tout ce qui est négatif vient du mauvais œil. Pour vous illustrer l'importance du... On va commencer par le mauvais œil, et après le bon œil, parce qu'on ne saurait apprécier la lumière qu'à travers l'obscurité. Si je vous posais la question suivante, à caractère historique, scientifique, médical, qui est la première personne, le personnage thoraïque, c'est une femme, qui a fait la première fausse couche de l'humanité? C'est une bonne réponse à une autre question. Eh bien, c'est une femme très connue d'ailleurs. Elle s'appelle Hagar. Hagar, c'était la fille du monarque
Paro a dit c'est mieux qu'elle soit, c'est préférable pour elle d'être la servante dans la maison du patriarche Abraham qu'être la princesse au palais royal. Donc il y a des servantes de Sarah. On sait que Sarah était stérile. Et puis Sarah va être la première chakranite. Elle va arranger le mariage de Hagar avec Abraham, son époux. Donc elle va devoir affranchir Hagar de son état d'esclavage. Quand Hagar et Abraham s'unissent, Hagar va concevoir du premier rapport. Et à la suite de cette conception, elle va devenir ingrate, méprisante envers sa maîtresse. Nous avons titré cet épisode par « La mauvaise conception de Hagar lui fit perdre sa première conception ». La mauvaise conception, vision, regard, elle a mal conçu le bonheur que va lui procurer sa maîtresse. Eh bien, cette mauvaise conception va lui faire perdre sa première conception, sa première grossesse. Comment est-ce? Quand j'étais à Paris, j'ai fait appel à mon camarade de classe. Nous avons étudié ensemble à l'école supérieure talmudique du Maroc. Un homme synagogal, un éminent rabbin, et comme je devais présider des offices de Rosh Hashanah et de Kippour, comme tout professionnel, on doit bien se préparer avant de livrer la marchandise. J'ai appelé mon collègue, ami, pour lui dire, on a passé en revue une demi-heure durant tout le rituel de Rosh Hashanah et de Kippour. Est-ce que ça se fait comme ça, ce passage, ça se lit sur cette note? En principe, c'était presque pareil. Et là, je lui dis que j'étais en train d'écrire sur ce fameux thème qui est le bon œil, le mauvais œil. Il me dit c'est ésotérique, c'est kabbalistique, c'est... Je dis non, je traite avec tout le pardes, le péchat, le remez, le dérache et le sod. Le péchat, c'est le sens obvi, c'est l'explication littérale, l'explication simple du verset, péchat. Le dérache, c'est le commentaire, l'explication commentée. Le remez, pardes, péchat, remez, c'est l'allusion. Le pardes, le dérache, c'est l'explication commentée. Et finalement, le sod, c'est la mystique. Ben, si on prend ce vocable, P, Resh, Dalet, Samer, et juste on déplace le Samer, on le met au début, ça devient séfarade. C'est pour ça que les séfarades aiment commencer leur étude par la Kabbale. Mais avant d'arriver à la Kabbale, il faut être vraiment un très grand érudit en Torah, en Mishnah, en Gemara, et toute la Torah écrite d'abord, avant d'aller vers l'ésotérisme. Ceci étant, ce Rav, Rabbi Haim Shelita, il me dit, ne me dis pas que Rashi a parlé du mauvais œil. C'est tous Rashi. Rashi, l'acronyme de Rashi, c'est Rabban Shel Israël, le maître de tout Israël. Connu aussi sur le nom de Rabbeinu Shelomo Ishaqi. Pourquoi Ishaqi? Parce qu'il se fait appeler sur le prénom de son papa, Rabbi Ishaqi. Mais il avait un second prénom, c'est Rabbeinu Shelomo Yarhi. C'est pour cela que nous, dans notre livre Le Bon Œil, nous écrivons Rashi, puisque Rashi c'est un acronyme avec R-A-C-H-Y. Y pour Ishaqi, parce que Ishaqi ça commence par Yud. Yarhi, ça commence aussi par Yud. Donc la translittération c'est le Y pour représenter le Yud et non pas un I. Une petite parenthèse pour dire que l'État d'Israël aurait dû s'écrire avec YI et non pas I tout court. Ça commence par Yud. Ceci étant, ne me dis pas que Rashi, je dis si. Alors je l'invite à ouvrir dans sa bibliothèque le Mikraot Gedolot et de lire un verset qui dit que lorsque Sarah a vu que non seulement Hagar n'a pas fait preuve de gratitude
envers elle, de bon œil, de reconnaissance. Mais elle a fait preuve du contraire, du mauvais œil, de mépris. C'est vrai, Agar, elle disait, jusqu'à date, tout le monde pensait que Sarah était une grande femme vertueuse, une tzadékette. Voilà combien de temps elle est restée avec Abraham, elle n'a pas donné d'enfant, elle est stérile. Et Agar, dès le premier rapport, elle est enceinte, donc elle est très importante. Elle a commencé à mépriser, à négliger sa maîtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Sarah, elle interpelle son mari Abraham et lui dit la phrase suivante. Ishpot Hashem béni uve necha. Que Dieu juge entre moi et toi. Elle remet le dossier à la justice divine. Mes chers amis, il ne faut jamais faire ça. Si on peut apprendre un enseignement très important pour nous, ne jamais remettre un dossier entre les mains de Hachem. Ça veut dire si quelqu'un nous a pris de l'argent ou nous a fait n'importe quoi, il faut dire kapara. Pas lui dire Hachem va s'occuper. Regardons ici. Hagar, elle ouvre un dossier au ciel. Pardon, Sarah, elle ouvre le dossier. Elle dit Shpot Hachem béni ou venecha. Eh bien, Sarah, au lieu de vivre un minimum de 175 ans, ou même de 180 ans, parce que Abraham a vécu 175 ans, eh bien, elle ne vivra que 127 ans. Et on fait la démonstration dans notre livre pour dire que Hachem lui a retiré ce nombre d'années parce qu'elle a déposé un dossier au palais de justice céleste. Revenons à Hagar. Ishpot Hashem béni uve necha. Ce venecha, Rashi alav shalom, va encore faire preuve d'une démonstration grammaticale. Benecha, ça veut dire entre toi et moi. Ça aurait dû être écrit avec un seul yud entre le bet, yud et nun. Mais entre le nun et le chaf, il y a un autre yud supplémentaire. Ça peut se lire uvenaïr au féminin. Ça veut dire quoi? Que Sarah va appeler la justice divine contre Hagar. Et Rashi va bien écrire, Sarah va pénétrer Hagar du mauvais œil et Hagar va perdre sa première grossesse, sa première conception. Ishmaël n'est pas le premier bébé de Hagar. Donc, Rabbeinu Baal HaTurim, le Baal HaTurim va venir nous réconforter dans cette explication en disant Rashi, évidemment au nom du Midrash, a bel et bien raison. Pourquoi? Parce que dans l'épisode de Hagar, il est écrit 2 fois, à 2 reprises, le même hémistiche. Hémistiche, c'est une partie d'un verset. Watere ki harata. Hagar a vu qu'elle est tombée enceinte. C'est écrit à 2 reprises. Rabbeinu Yaakov Baal HaTurim nous fait remarquer. Pourquoi c'est marqué à 2 reprises? C'est parce qu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte à 2 reprises aussi. C'est que la première grossesse n'a pas abouti. Pourquoi elle n'a pas abouti? Parce qu'il y avait Dieu, le mauvais œil, a fait détruire la première conception. Donc, la puissance du regard. Lorsque le regard est mauvais, à Dieu ne plaise, ces affres sont inquiets, vraiment très graves aussi. Ça inquiète, dans le sens que même si le regard, l'œil n'a pas vu le fœtus qui est dans le ventre de sa maman, mais le flux atteint sa cible et Hagar va. Donc, c'est un effet de boomerang. Ça veut dire que Hagar a fait preuve de mauvais œil, de mauvais regard, de mauvaise conception envers sa maîtresse. Sarah la tzadékette lui renvoie son mal. Qu'est-ce qu'un boomerang?
Un boomerang, c'est au sens propre une arme. Mais celui qui va utiliser cette arme doit être très habile. Parce que s'il n'est pas très habile, ça se retourne contre lui. Et au figuré, eh bien, c'est ce qu'on va porter sur l'autre. On porte le mauvais regard, ben, la personne qui est porteuse du mauvais œil, le mauvais œil se retourne contre elle. Donc voilà, on a une preuve extraordinaire de la Torah pour dire que le mauvais œil existe. Il y en a malheureusement toute une panoplie. Maintenant, voyons où se trouve le bon œil. Avant d'arriver vraiment à cet épisode de Sarah avec Hagar, notre cher lectorat va devoir attendre au moins la sortie du deuxième tome. Parce que dans ce premier tome, on ne parle pas de cet épisode. C'est au fait le livre, le Ben Porat Yosef, quand on a commencé sa rédaction il y a 25 ans, il comportait pas moins de 60 chapitres. Mais comme le sujet est énorme et il y a des milliers de pages, alors on a dû répartir. Et le premier tome, après réduction, etc., comportait 10 chapitres. Mais ça faisait 1000 pages. Donc on a réduit encore. Et le premier tome que vous avez aujourd'hui, et qu'on vous invite, Hachem, à prendre part en le commanditant, parce qu'on donne une très grande soirée, le lundi 26 mai, c'est une date à retenir, le 26 mai 2014, dans les salons de la congrégation Spanish and Portugaise. Parmi les personnalités qui vont prendre part à cet événement très important et qui vont prendre la parole pour faire des allocutions, se trouve une icône du monde québécois, c'est l'ancien Premier ministre du Québec, Bernard Landry, l'honorable Bernard Landry. Il y aura beaucoup d'autres personnalités, tout comme Dr Sonia Lipsic, la directrice du centre Aleph. À travers, justement, va nous dire le grand rabbin Frankforter. Qui ne connaît pas le grand rabbin Frankforter? C'est l'orthodoxie de France. C'est lui qui va prendre la chaire du grand rabbin Eli Monk. Vous connaissez le rabbin Eli Monk? Alors, l'œuvre, ça lui a pris exactement 18 mois d'études et il a fait de cette œuvre son livre de chevet pour nous donner après un avant-propos de 4 pages et une recommandation de 2 pages. Dans cette recommandation, il va nous dire des mots très très forts comme les traductions de bonne loi font ressortir les meilleures musiques d'antan. C'est-à-dire, pour une première fois dans ce livre, il va présenter des exclusivités premières, en grande première mondiale, dans pas mal de disciplines de la Torah. La première, c'est que le livre, c'est une des rares fois qu'on voit qu'un livre a été couronné de plus de 20, près de 25 recommandations, imprimatures, approbations, etc. Pourquoi? Parce que le thème est crucial. Le thème est très important. Et ce thème est tellement complexe, ce thème qui existe depuis la nuit des temps et qui nous suit, tellement complexe que le rabbin Mordechai Shliki, qui est un des plus grands kabbalistes de nos jours, c'est selon le Rav Mordechai Eliyahu, qui est l'ancien grand rabbin d'Israël, le primat de Sion, a dit, et je l'ai écouté personnellement, que le Rav Shliki est la métempsychose du Ramhal, Rabbeinu Moshe Haïm Lusato. Rabbi Mordechai Shliki, dans son approbation, il nous dit que
c'est merveilleux ce jour de la révélation des secrets. Il nous félicite parce qu'on est entré dans un océan vaste et spacieux sur un thème d'une très grande complexité dont beaucoup d'auteurs ont essayé, mais c'est complexe. Et il nous félicite et il nous assure que Be'ez Hashem, les gens de la communauté vont s'organiser en groupe pour y étudier et y enseigner chacun selon ses capacités. Ce livre, Ben Porat Yosef, comme je vous l'ai dit, il traite de toutes les disciplines de la Torah, avec une grammaire hébraïque des plus sophistiquées. Pour vous donner une idée de l'importance de la recherche, nous allons citer des grands maîtres de la translittération, tout comme le grand rabbinat du Québec. Si vous rentrez sur Google et vous mettez grand rabbinat du Québec, vous allez voir translittération, sa translittération fait autorité en matière de diction. Si vous allez les grandes universités israéliennes, Bar-Ilan et j'en passe, si vous ouvrez les grands dictionnaires hébraïques, le Milon, les plus récents, vous allez voir que dans beaucoup de passages, notre modeste compréhension ne suit pas ces recommandations. Alors, juste en style laconique, télégraphique, par exemple, on va citer le grand rabbin du Québec à 2 passages, parce qu'il parle du sens de l'exil, et vous l'avez compris, le sens de l'exil, c'est une conséquence fâcheuse du mauvais œil. Qui va être le premier être qui va causer l'exil? Qui va causer l'exil? Avant de causer l'exil, qui va causer l'esclavage? L'esclavage va être causé par le mauvais regard. L'esclavage. Avant d'arriver à Yosef, pour Yosef, on attendra la sortie du 3e ou 4e volume, parce que juste pour Yosef, on consacre pas moins de 150 à 200 pages. Pour expliquer c'est quoi justement le titre Ben Porat Yosef. Parce que Yosef, c'est la personnification même du bon œil. Eh bien, c'est Ham. Ham, vous connaissez tous Ham, le fils de Noah. Noah, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Eh bien, le mauvais regard de Ham va causer l'esclavage. Il va attirer la malédiction du paternel Noah. C'est très très grave ça. Donc, par exemple, je parle du sens de l'exil, alors dans une translittération, par exemple, on parle de Yetzer Hara, Yetzer Hara. C'est ça, moi quand je cite exactement comme c'est marqué, même si je ne partage pas la translittération, et j'apporte mon commentaire. C'est qu'on ne dit pas Yetzer Hara. Et pourtant, c'est une expression connue, commune. C'est quoi Yetzer Hara? C'est le mauvais penchant. Mais on ne dira pas Yetzer, on dira tout simplement Yeser. Pourquoi? Parce que le Saadi, qui est une des 22 lettres de l'alphabet hébreu, tout comme toutes les autres lettres, toutes les lettres de l'alphabet hébreu sont des consonnes. Hormis le Waw, et pas le Vav, le Waw ou le Yud, Yud ou Yod, qui peuvent accompagner la voyelle. Et toutes les consonnes sont des consonnes indépendantes. Elles sont interchangeables, etc., mais elles sont indépendantes chacune d'entre elles. Alors quand je dis Tzadik, ou Yetzer, ou Mitzraïm, je fais une composition de consonnes, avec le Tav et le Samer, le Tav et le Sin, le Tet, Samer, Tet, Sin. Non, c'est Sad. C'est pour ça que les Arabes qui ont copié, comme toutes les autres nations ont copié du judaïsme, etc., ils ont le Sad. Alors on dira bien Misraïm, Misraïma, comme les Thémanim qui ont conservé la bonne diction. Ils se classent aujourd'hui au 1er rang, et nous, les Marocains, on se classe au 2e rang, et on a
préserver justement la bonne diction. Donc, vous allez voir, en matière de grammaire, on vous donne l'heure juste. Voyons maintenant, en matière de traduction, on va citer à maintes reprises, parce que je dois ouvrir une grande parenthèse pour vous dire que je suis natif de Casablanca, du Maroc, et je suis très fier. Chanceux. Pourquoi? Parce que il y a 51,7 des plus grands thaumaturges, penseurs, législateurs, décisionnaires, poètes, écrivains, penseurs du monde juif qui viennent du Maroc. Et l'autre chose, c'est qu'au Maroc, on a étudié la Torah chez les grands maîtres, les authentiques maîtres qui maîtrisaient toutes les disciplines de la Torah en hébreu ou en judéo-arabe. Heureusement qu'on n'a pas étudié ça en français, parce que ça aurait été catastrophique. Quand moi je vous parle, je pense en hébreu, mais je vous transmets la conférence en français. Qu'est-ce que ça donne? C'est quand on fait les traductions doivent être très 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 justes. Je vais vous en donner ce matin juste une parmi tant. Et pour une expression qui est très connue, universellement connue. Akedat Ishaq. Qui c'est qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est Akedat Ishaq? Un Rosh Hashanah, on vient, on fait Akedat Ishaq, hein? À Kippour, Akedat Ishaq, la ligature. Donc, Akedat Ishaq, qui est traduit dans tous les livres, les Siddurim et tout, par le sacrifice d'Isaac. À propos de cette expression thoraïque, Akedat Ishaq, qui va faire couler beaucoup d'encre, un des plus grands penseurs qui a façonné toute la France. Il y avait trois grands penseurs, c'est le Rav Manitou, Rav Léon Askenazi, c'est un séfarade, mais le patronyme c'est Askenazi, il est d'Alger, c'est le fils du dernier grand rabbin d'Alger, Rabbi David Askenazi. Le Rav Manitou, qui a un doctorat en philosophie de la Sorbonne, et qui est venu à Marrakech, une des villes du Maroc, pour étudier la Kabbalah, va nous dire dans son Timission, tome 1, il nous fait une révélation extraordinaire. Après s'être entretenu avec les plus grands théologiens, dont le père Proust, ils vont se mettre d'accord que Akedat Ishaq, le sacrifice d'Isaac, revêt au moins deux erreurs. La première, Ishaq n'a pas été sacrifié. Et la deuxième, l'épreuve ne concerne nullement Ishaq, elle concerne exclusivement son papa, Abraham, comme la Mishnah dans Masechet Avot dit, Ba'asara misyonot mitnassa Abraham Avinu, ala vashalom, ve'amad bechulam. Abraham Avinu a eu à passer 10 épreuves avec succès. Ceci étant, il nous propose la ligature d'Isaac. Nous venons modestement dans notre Ben Porat Yosef, tome 1, pour dire ce n'est ni l'une ni l'autre des explications. C'est vrai que ce n'est pas le sacrifice, parce que le sacrifice veut dire korban, et non pas dire akedah. Mais ce n'est pas non plus ligature. Pourquoi? Parce que ligature, et c'est d'autant plus étonnant que ce grand maître a vécu en France, a enseigné en France, et on parle du français de France. Donc ligature ne peut être utilisée que par les médecins. Et pas n'importe quel médecin, des chirurgiens spécialisés. La ligature des nerfs, la ligature des trompes. Ou alors par des typographes professionnels spécialisés eux aussi. C'est quand je dis mon cœur, ma sœur, eh bien le E est dans l'eau, eh bien on a deux voyelles qui se fondent en une pour faire cœur, etc. Donc ça c'est une ligature.
nous proposons, je vous le dis, ou j'attends que vous ayez votre livre, on vous le donne en grande première, ce n'est ni le sacrifice d'Isaac, encore moins la ligature, mais c'est le ligotage, pas d'Isaac, mais de Ishaq. Le ligotage vient du verbe ligoter. C'est quoi ligoter? C'est lier à l'aide d'une corde les mains et les pieds. Et pourquoi Abraham Avinu a dû faire cela? Pour ne pas qu'au moment où il va égorger son fils dans le but de le sacrifier, pour qu'il ne bouge pas et que le sacrifice soit parfait. Mais Akedat Ishaq ne veut pas dire le sacrifice d'Isaac. Et ne veut pas dire ligature. Maintenant, je vais vous donner une preuve du bon œil. Et qu'est-ce qu'on gagne en devenant bon œil? Alors la question est la suivante. Grâce à qui et à quoi nous avons mérité l'octroi de la Torah? Nous sommes le peuple élu. Nous avons été conduits au mont Sinaï. Et là, je vais juste ouvrir une question sans vous donner la réponse. Elle est très très longue la réponse, elle se trouve en long et en large dans notre livre, le premier tome. Combien de fois Moshe est monté au Sinaï? Combien de fois Moshe? Qui c'est qui ne connaît pas Moshe? Et pourtant, c'est une question qui a été posée par Radio Shalom. Elle a fait le tour de Montréal. Et Radio Shalom a mis en défi les gens. Et répondait, etc. Et il leur propose deux réponses, choisir entre deux réponses. Alors il dit, Moshe est monté au ciel, hein, il est monté au Sinaï, combien de fois? Est-ce 2 fois ou bien 3 fois? Est-ce que vous me suivez? Et la réponse, ça peut être ou l'une ou l'autre. Ça ne peut pas être les deux, non? Le Ben Porat Yosef vient nous dire que c'est ni l'une, ni l'autre. Ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois non plus. C'est 7 fois, et non seulement qu'on vous donne 7 fois, mais on vous donne le jour, le nom du jour, un mardi. On vous donne la date de ce jour, le 2. On vous donne le nom du mois, Siwan. Et on vous donne l'année 2448. Première fois, c'est le 2 Siwan, c'était un mardi. Et Moshe Rabbeinu est monté à l'aube, et il est descendu à l'aube, et on vous dit qu'est-ce qu'il a fait, et on vous apporte la référence de la Torah. Voilà la recherche du Ben Porat Yosef. Alors, on vous laisse ça en guise de réflexion. On vous ramène maintenant grâce à qui et grâce à quoi nous avons reçu la Torah. C'est vrai. Moshe Rabbeinu alav shalom est allé nous chercher la Torah. C'est par son intermédiaire, c'est par son biais qu'on a eu la Torah. Mais ce n'est pas grâce à Moshe. Et pour ce faire, nous allons citer un midrash. Un midrash rabbin de la péricope. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'une péricope? Ne cherchez pas dans le dictionnaire. Parce que en ayant le livre Le Bon Œil Ben Porat Yosef, il faut avoir au moins 2 exemplaires. Un au bureau et un à la maison. Parce que toutes les séroublotes qui sont là, c'est pour apporter justement la beracha. Et il faut l'étudier. C'est un livre à étudier, à méditer. Et tout est expliqué. Si vous cherchez le dictionnaire dernier cri, 2014, 2015 n'est pas encore sorti, Larousse, le petit Robert, tous les grands dictionnaires, vous n'allez pas trouver péricope. Vous allez trouver périscope, mais pas péricope. Et pourtant. Alors, péricope, qu'est-ce qu'une péricope? Eh bien, nos frères ashkénazes l'appellent sidra. Nous, les séfarades, nous l'appelons paracha. Et en français académique, ça s'appelle péricope. Qu'est-ce qu'une péricope? C'est la lecture hebdomadaire dans le Sefer Torah. La péricope du Shabbat qui vient de passer, c'est Tazria. Eh bien, dans la péricope de Yitro, vous connaissez Yitro, cette belle péricope, dans cette belle péricope, il y a les 10 commandements, etc. Eh bien, le Midrash Rabbah nous dit quelque chose de phénoménal. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom est monté
pour recevoir la Torah, les anges officiants ont voulu le brûler vif. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a transformé la physionomie de Moshe en celle de... On dira après. La première question, pourquoi Ishtabah chez Mounad fut-il astreint, entre guillemets, de changer la physionomie de Moshe? Moshe n'était-il pas le plus beau, le plus sage, le plus riche, le plus intelligent, le plus... Comment on sait qu'il avait toutes les qualités possibles et imaginables, mais au summum de la qualité? Parce que Hachem a écrit de lui, en toutes lettres, et l'homme Moshe est l'homme le plus humble de tous les êtres habitant la terre. Et si Hachem a dit de lui qu'il est humble, c'est qu'il avait toutes les qualités. On ne peut pas dire de moi que je suis humble. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit Rabbin Youssef, vous êtes modeste. Vous savez beaucoup de choses et vous êtes modeste. Et je suis là d'être modeste. Parce que ce que je ne sais pas, c'est beaucoup plus que ce que je sais. Une fois que j'aurai su tout et j'aurai acquis tout, je vais voir si je vais rester modeste ou pas. On ne parle pas aujourd'hui de modestie, la modestie n'existe pas. De qui on peut dire qu'il est modeste? Qui est le plus riche, le plus intelligent, le plus fort, le plus... tout. C'est Moshe Rabbeinu. Et si Moshe Rabbeinu avait toutes ces qualités réunies, pourquoi Hachem il a changé sa physionomie? Et en quoi? En celle de Abraham Avinu. Pour dire aux anges, vous n'avez pas honte? N'est-ce pas lui qui vous a reçu à bras ouverts? On se souvient, hein? Wayera ela ou Hachem be'eloni mamre vehu yoshef petach haoed yahomayom. Hachem s'est révélé à Abraham Avinu dans les plaines de Mamré, alors que Rabbi Hama bar Hanina nous dit, le Talmud nous dit, cité par Rashi, que c'était le 3e jour de sa Berit Mila, et le 3e jour de la circoncision, c'est le jour le plus crucial, ça fait plus mal. Eh bien, Hachem est venu lui rendre visite pour accomplir quelle mitzvah? Bikur Halim. Voilà qu'est-ce que c'est le bon œil. Hachem est le parfait bon œil par excellence. Il est venu rendre visite aux malades. Et Abraham Avinu alayhi shalom était plus malade de rester alité sans s'occuper des invités que